Coach, une victoire sans trembler avec la manière. Est-ce que le résumé est correct selon vous? Oui, je pense qu'encore une fois, on a fait le travail défensif qui était nécessaire pour se mettre un petit coussin. J'aurais aimé qu'on contrôle un petit peu mieux le début du quatrième quart-temps avec les gars des rotations. Ça m'a obligé à relancer un peu mes cadres, comme Nobel notamment, même Gédéon ou Tim. Il faut que tout le monde se mette au diapason. Donc on voit, les index sont négatifs dans le plus-minus sur les joueurs de rotation. Donc voilà. Dommage qu'on a un carton à 30 points avec le dernier, mais c'est clair qu'on était devant et qu'on dominait le match. Donc pas faire la fine bouche non plus. On joue une équipe qui joue pour se sauver. Et par conséquent, c'est toujours des équipes qui quand même essayent de survivre et s'accrochent, quoi. Donc voilà. Notre plan de match était coupé Sepala, c'était coupé Oyo, c'était coupé Guichard. Et voilà, on voit qu'aujourd'hui, ces trois joueurs-là, qui sont des joueurs, surtout pour Guichard et Oyo, qui peuvent faire la différence dans cette équipe-là, restent sur des évaluations un petit peu inférieures à l'habitude, même si Guichard finit à 17, mais avec quand même des pourcentages de shots compliqués pour Oyo et Varens qui n'a pas eu quasiment droit au chapitre, qui s'est fait manger tout cru par Nobel. Donc voilà, il y a des bonnes choses, il y a une équipe qui a de l'envie, on finit à plus de 100 dévals encore. Donc, 0 rebond offensif à la pause, 11 à la fin. Est-ce que c'est la stat qui vous fait plaisir par rapport au match précédent? Vous en avez concédé 21 il y a quelques jours contre Angers. Oui, mais on perd la bataille du rebond. Donc, mais c'est vrai qu'on a abandonné moins. Ce que j'ai vu aujourd'hui, c'est que tout le monde y participait. Il y a même des rebonds qui ne sont pas nets de nos grands, mais parce qu'un petit vient la toucher, hop. C'est surtout les deuxièmes actions où on a été un peu plus présent. Après, on finit avec 23 assists, mais surtout 15 interceptions. 15 interceptions. Donc, dans l'exécution du plan de match, on y était très très bien. Ce que j'ai aimé, c'est qu'on est capable de s'adapter d'un match à l'autre. Parce que défensivement, on a pris d'autres options contre Angers qu'on a prises aujourd'hui. Donc c'était différent, il fallait s'adapter très vite en 4 jours, avec très peu d'entraînement ensemble. Je veux dire collectif. On a Vincent Amselem qui ne s'est pas entraîné depuis vendredi parce qu'il était malade. On a Gédéon qui a été ménagé pendant 3 jours parce qu'il avait une petite tension derrière la cuisse. On a Ludo qui n'était pas là de nouveau. Donc on s'est entraîné en effectif réduit. Donc c'est pas les meilleures préparations de match possibles, mais je trouve qu'on devient sérieux, je trouve qu'on devient impliqué, je trouve qu'on commence à avoir beaucoup d'extra passes et de offensivement dans ce qui est offensif, dans le partage du ballon et dans ce qui est défensif, dans les aides rapides, dans les situations d'urgence où tout le monde essaye d'aider tout le monde quand il est en position délicate. C'est ce qui fait en sorte qu'une équipe puisse progresser, c'est que le collectif soit là. Et ce collectif qui est pour moi toujours primordial, comme vous commencez à me connaître un petit peu, mais qui est quelque chose qui prend toujours un petit peu de temps. C'est comme ça. Parce qu'il y a eu des blessés, il y a eu des absents, il y a eu ici, il y a eu là. Et puis... Donc voilà, c'est encore très très long. Très 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 long. Quand on voit qu'on a joué un match de plus que la moitié et qu'on va avoir 3 semaines quasiment de coupure en février, mars, avril et jusqu'à mi-mai, ça va être d'une densité incroyable. Donc continuons le travail. J'ai félicité les gars justement par rapport à ça, par rapport au sérieux, et par rapport à ce qu'on arrive à faire au niveau du mental pour se remettre tout le temps dans l'agressivité nécessaire à gagner les matchs. Au milieu du 4e quart-temps, il y a une claquette assez improbable de Jean-Marc. Qu'est-ce que vous lui dites à ce moment-là? Est-ce qu'il y a des mots particuliers? Est-ce que c'est ça qu'il est capable de faire? C'est comme le loto, comme le Romillon, etc. C'est 100% des gagnants ont joué. C'est juste ça. Et donc quand je l'appelle, je lui dis, quand tu vas au rebond offensif, tu as plus de chances d'en mettre un que de ne pas en mettre. Et là, il y va, et juste en la touchant, elle va dedans. Donc parce que je lui avais mis un savon en première mi-temps par rapport à ça. En lui disant, Jean-Marc, pourquoi ne vas-tu pas au rebond offensif?
Tu fais 2,8 m, tu as des pieds, tu es athlétique, etc. Donc tu es à 1,50 m du truc, juste parce que dans ta tête, tu n'y vas pas. Et là, il y va, et c'est peut-être le rebond le moins possible de la soirée à prendre et la mettre dedans. Donc c'est ça que je lui ai dit, exactement ça. Le Robillon. Et c'est une qualité de tir, même un peu extérieure, qu'il sait faire et qu'il a exécuté comme il fallait ce soir. Ouais, on connaît son potentiel, là, Jean-Marc. Chaque fois qu'on se dit qu'on parle de son potentiel et qu'il nous fait un match, on s'enflamme tous, lui le premier. Donc, il faut qu'il reste simple dans son jeu, qu'il soit appliqué sur ce qu'on lui demande de faire. Pour moi, pour moi aujourd'hui, il doit encore être beaucoup plus dominant sur le rebond. Il prend que 3 rebonds défensifs. Il prend que 3 rebonds défensifs en presque 24 minutes. Et Témi en prend 7 en 16. Donc tu vois, voilà, on en veut plus. On en veut plus. C'est important. Mais ça n'empêche pas qu'on les a félicités et qu'ils ont fait le travail. Merci, coach. Merci à vous.